Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons en studio le Volkswagen Atlas version Crossport. Il y a eu deux gros dévoilements, le Hyundai Tucson 2022 et aussi Nissan a présenté sa nouvelle Z. On va vous parler de tout cela un petit peu plus tard. Nous allons avoir Mario Vaillancourt de la Société de l'assurance automobile qui va être avec nous ici même en studio. Beaucoup de nouvelles de l'industrie et à la fin de l'émission, nous allons répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@tmlac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Marc Bouchard est avec moi en studio aujourd'hui. Salut Marc. Salut mon cher. Comment ça va? Ça va très bien. Plusieurs choses à discuter aujourd'hui à l'émission, Marc. Des belles nouveautés. On s'en va en 2022 avec Hyundai tout à l'heure. C'est assez impressionnant. Oui. 2022, c'est l'année modèle. On va quand même se garder une petite gêne. Là. Le véhicule va être commercialisé en 2021. On ne lit pas si loin que ça dans l'avenir, Daniel. Non, c'est ça. Quand même. Nous avons ici même en studio, tout d'abord, on va parler de ce Volkswagen Atlas et on a fait une version pour peut-être reparler un petit peu plus de l'Atlas parce qu'il passe de façon assez anonyme dans le marché présentement, dû notamment à son design, parce que je pense que Volkswagen aurait pu s'amuser un petit peu plus avec ce véhicule-là. Mais là, on fait une version sport, qu'on appelle Crossport, mais une version un peu plus sport, parce que la mode des véhicules utilitaires, bien, si on veut varier un petit peu, on n'a pas grand choix. Il faut abaisser le toit, puis il faut s'amuser avec la ligne. Oui, effectivement. C'est pas mal tout ce qu'on a fait d'ailleurs. Tu l'as dit, l'Atlas, son problème aussi, c'est qu'il est arrivé en même temps que des rivaux extrêmement compétitifs. Tu sais, le Kia Telluride, le Hyundai Palisade, qui sont vraiment des véhicules qui ont marqué l'imaginaire. Le Passport, le Blazer. Oui, non, il y en a plein d'autres là, qui sont arrivés dans ce marché-là. Et tu l'as dit, Volkswagen est arrivé avec un véhicule qui va bien. Hein? On ne se plaindra pas de la qualité du véhicule, mais qui est extrêmement sobre. Sobre dans la conduite, surtout avec la version 4 cylindres qui est un petit peu endormie, même à la limite. Et sobre dans le design et dans la conception intérieure. On arrive avec un Crossport qui, lui, donne un peu de dynamisme à la silhouette. On utilise justement l'idée d'un coupé vers l'arrière. On élimine aussi, c'est un 5 places, hein? C'est pas un 7 passagers comme dans le cas de l'Atlas. Donc, on élimine cette partie-là. Ça joue un petit peu sur l'espace de chargement, avouons-le, mais honnêtement, c'est pas significatif. Ça reste immense. Oui, bien écoute, le véhicule garde à peu près les mêmes dimensions que l'Atlas original. La différence, c'est qu'on l'a abaissé, pas strictement dans la coupure du toit, mais la totalité du véhicule a à peu près 58 mm de moins en hauteur. Ça paraît peu, 58 mm, mais quand on regarde la voiture en mouvement, on sent vraiment qu'elle est plus dynamique. Et ça, je pense que c'est ce qu'on cherchait chez Volkswagen. Côté de la conduite, bien là, tu le sais, c'est un Atlas, c'est un Atlas. Le véhicule qu'on a ici en studio est doté du moteur V6 de 276 chevaux, qui, honnêtement, vaut la peine, pour lequel ça vaut la peine de mettre les dollars supplémentaires, parce que, je l'ai dit, le 4 cylindres est un peu anonyme. À 235 chevaux, c'est un peu juste. Oui. Puis aussi, on peut tracter avec le 6 cylindres, donc on peut se rendre qu'à 5000 livres ou dans ces eaux-là. Donc, ça rend le véhicule beaucoup plus pratique. Et je pense encore, parce qu'à 276 chevaux pour la version 3.6, c'est un moteur qu'on va devoir peut-être retravailler dans un avenir assez rapproché. Le 2 litres, tu l'as dit, c'est un peu juste à 2,35, mais par contre, on dirait qu'une fois lancé, il n'y a pas une grosse différence avec le V6. Donc, les deux sont à peu près dans les mêmes eaux au niveau performance, mais évidemment, le V6, on peut tracter. Transmission 8 vitesses qui travaille très bien. Puis, l'intérieur, si on va dans les versions haut de gamme, là, on a le bloc instrument virtuel qui est vraiment très réussi, inspiré de Audi. Oui. On ne va pas aussi loin qu'Audi, mais c'est inspiré d'Audi. Et l'aménagement intérieur est fait en sorte que si vous faites des grands déplacements, vous allez avoir de l'espace, vous allez avoir du rangement. Par contre, il y a encore trop de plastique, à mon goût, à l'intérieur du véhicule, mais Volkswagen réussit à bien assembler son plastique, qui fait en sorte qu'il n'y a pas de craquement, même s'il y a beaucoup de plastique. Mais si on regarde les rivaux, c'est là que le bas blesse parce qu'on a des intérieurs qui sont beaucoup plus cossus que ce qu'on retrouve même dans la version haut de gamme de l'Atlas. Oui, bien en fait, c'est ça. C'est que les autres ont vraiment pris un tournant. Puis le plus bel exemple, c'est probablement Mazda, là, qui a vraiment pris un tournant véhicule de luxe avec la totalité de ses intérieurs. Chez Volkswagen, on n'est pas rendu là. On a, tu l'as dit, créé le cockpit virtuel. Ça, c'est intéressant parce que ça nous donne une vision différente et on peut le moduler un peu comme on veut. Moins que chez Audi, mais quand même. Sauf que pour le reste,
on est définitivement dans un Volkswagen. C'est-à-dire qu'on n'est pas dépaysé et on n'a pas réinventé la roue en termes de design intérieur. C'est bien fait, c'est bien assemblé, c'est solide, c'est facile au niveau de l'ergonomie. On ne cherche pas pendant des jours pour trouver les fonctions, mais ce n'est pas particulièrement youpolize, si tu me permets l'expression, en termes de design. On est vraiment assez sobre. Là, on va devoir peut-être, là où Volkswagen se démarque, c'est au niveau du prix. Prix de départ à 38 000 $, c'est là qu'on peut aller chercher des gens, c'est là qu'on peut aller chercher des ventes et on doit être agressif sur les modèles quand même d'entrée de gamme qui sont dans le prix. Avec quelques options, là, au début du 40 000 $, les concurrents, oui, sont extraordinaires, l'intérieur, puis le cuir, puis il y a moins de plastique, sauf que le prix vient avec. Exact. Donc là, quand même, on se démarque au niveau du prix et peut-être que Volkswagen vont devoir faire un petit quelque chose à ce véhicule-là pour que les gens pensent à aller l'essayer. Bien, moi, je te dirais qu'ils devraient commencer par faire de la promotion. C'est un véhicule dont on n'entend à peu près pas parler. Et honnêtement, à part les vrais maniaques de Volkswagen, je serais très curieux de savoir qui connaît l'existence du Crossport. Et quand on a les questions, puis on a souvent des questions sur des utilitaires sport de grand format, je n'ai à peu près jamais vu ce nom-là surgir spontanément. Donc, Volkswagen a vraiment un gros travail de marketing à faire sur ce véhicule-là qui, à mon avis, vaut plus la peine que l'Atlas lui-même à cause de son look un peu différent. L'Atlas n'est pas un mauvais véhicule, je le répète, mais c'est un véhicule qui va passer beaucoup plus inaperçu, alors que celui-là, vraiment, il a une gueule que l'on aime voir, mais personne n'en parle et personne ne le connaît. Alors que les modèles ne se multiplient pas du côté de chez Volkswagen, on divise, là, on soustrait plutôt des modèles, donc peut-être qu'on devrait en parler un peu plus. Lâcher le Tiguan tranquille parce que les ventes sont bonnes, il va bien, tout va bien. Parler un peu des autres versions qu'on a à offrir du côté de chez Volkswagen. Surtout que l'air est vraiment aux utilitaires sport de plus grand format, on le dit. Les Coréens sont présents, les Américains, tout le monde vise un peu ce marché-là. C'est le fun, celui des VUS compacts, là, mais il faut aller effectivement dans une autre direction. Et je pense qu'ils ont un produit qui est tout à fait compétitif là-dessus. Parfait, Marc. On se reparle tout à l'heure pour 2 lancements assez importants. Merci. Voilà, on s'arrête pour une pause et au retour, M. Mario Vaillancourt va être avec nous. On va parler sécurité routière. Restez là.